Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait pour l'instant. Et après, je vais parler de la première journée qui était hier. C'était dur. Bon, anyway. Donc, j'ai passé tout janvier, enfin, une partie de janvier, une partie de février avec Jen en Égypte. On n'a pas vraiment fait de grands voyages, donc on n'a pas fait une vidéo. Mais c'était plus je voulais faire je savais pas si je voulais faire une vidéo de quand je suis arrivé à Istanbul ou quoi, mais c'était pas vraiment intéressant, donc j'ai décidé de pas le faire. Et je vais juste le dire tout de suite. Donc oui, arrivé à Istanbul, pas de problème, récupérer mon vélo, toutes mes affaires, tout va bien. J'ai acheté des gants parce qu'il commençait, il fait froid. Ça va, ça se tient quoi, ça ira. Surtout que j'ai pris plus de pulls et de sweatshirts. Donc ça devrait aller. Et puis après des pantalons qui tiennent chaud pour la nuit. Et oui, donc de Istanbul, une fois que j'ai eu mon vélo, j'ai pris le bus pour aller en Bulgarie parce que je voulais pas faire la Turquie en vélo. En venant ici, c'était déjà assez chaud avec toutes les autoroutes. Donc j'ai décidé de sauter. Et j'ai pris le bus jusqu'à Burgas. Et ça c'est un peu marrant, donc bon, prendre le bus avec le vélo, j'ai dû le démonter, le mettre dans un coin, et puis après le checkpoint et tout ça s'est bien passé. Mais une fois arrivé à Burgas, je remets mon vélo et je cherche j'avais trouvé une auberge qui s'appelle le Hug Center, le centre des câlins. Donc j'ai trouvé ça excellent, et les photos avaient l'air vraiment cool. Donc j'ai dit bon ben très bien, je vais y aller. J'y suis allé et je trouvais pas, il y avait des maisons qui avaient l'air en réparation, c'était vraiment bizarre. Et j'ai fait le tour du pâté de maison en me disant c'est bizarre, et ça doit être ici, la carte dit que c'est ici, je trouve pas. Et à un moment, il y a un monsieur qui était à côté des maisons en réparation, et il me dit de venir. Donc, je viens, et puis après mon téléphone, je lui montre le truc, et il me dit rien, il me dit juste suis-moi. Bon, je prends toutes mes choses importantes et je le suis. Et il va trouver quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, Evgeny, c'est lui qui est en charge de l'auberge. Et il dit mais comment t'as réservé ça, toi? Je suis allé sur le site et puis j'ai réservé. Pourquoi? Il fait ah, t'es la première personne à réserver. T'es ma première. Et donc je dis ah d'accord. Il dit ah, je savais pas que ça marchait. J'avais pas l'impression que j'avais activé. Donc je dis oh mince. Il fait t'en fais pas. Je trouve un lit pour toi. T'as pas à t'inquiéter. Mais par il me demande alors comment ça marche, tu dois me payer ou qu'est-ce que tu dois faire et tout ça. Donc je lui explique un peu comment ça marche. Il fait ah d'accord. Et ce qui est intéressant, c'était que donc il y a quelques années maintenant, avant, donc ça fait comme deux baraques militaires, et il dit avant c'était beaucoup pour les scouts. Il y avait des filles dans une baraque, les garçons dans l'autre, et puis après les toilettes et les trucs c'était commun. Et il dit que depuis que c'est lui qui est en charge, il a eu beaucoup de personnes, donc avec Warm Showers, qui est un site pour les cyclistes. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, et les gens quand ils viennent, et comme c'est gratuit, ils essayent d'aménager les choses. Et il dit non, ça avait l'air très bien, mais maintenant je veux faire ça en bien. Et donc on est en train de tout démonter, de remonter ça, et on ne savait pas que ça allait venir. Donc il m'a tout montré, et ça avait l'air vraiment cool. En plus sa femme oui, il m'a dit on a commencé à tout démonter et ma femme est tombée enceinte, et donc le bébé là ça fait 8 mois qu'elle est enceinte, 8 mois et 2 semaines, donc elle va accoucher bientôt. Et donc il dit non, tout en train de tomber en même temps. Donc bon, je suis resté là-bas une nuit, dans une chambre avec un feu de bois. C'était bien. Il y avait les chats qui entraient, qui sortaient, qui faisaient n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour l'hébergement.
Après ça, et puis après voilà, c'était la journée, j'ai dit non, non, là faut... Et oui, donc il m'a recommandé, il m'a dit ce que tu peux faire, tu vas de ici, jusqu'à où est-ce que tu vas aller. Donc moi je lui ai dit je veux aller au nord. Il dit très bien, très bien. Varna, tu peux pas le faire en un jour, c'est trop long. Donc arrête-toi ici, qui est entre les deux. Et là, tu vas voir, il y a des belles plages avec un sable qui chante ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça fait intéressant. Donc j'ai regardé, il n'y avait rien sur internet dessus, donc j'y vais quand même. Et donc je pars et il pleut. Il pleut très léger, mais il pleut. Et donc jusqu'à midi. Ah oui, et puis il m'a aussi dit qu'il y a. Oh, comment ça s'appelle? Il y a une petite ville qui est classée dans le patrimoine de l'UNESCO. Et c'est. Oui, c'est une ancienne ville grecque, de l'époque des Grecs. Et c'est une île qui est reliée avec un pont. Il me dit il faut que tu y ailles. En plus, à mi-chemin de demain, donc ça tombe bien. Donc j'ai dit ok. Donc j'y suis arrivé. Et il y avait personne, j'étais le seul. Donc c'était assez bien de faire ça. Enfin c'était bien, mais en même temps c'était mort quoi. Il y avait personne. Donc tout était fermé, les musées étaient fermés. Donc ça faisait un peu bizarre. Anyway. Mais c'était beau. J'ai pris quelques photos, mais en plus c'est moche, donc les photos sont pas superbes. Et après, j'ai décidé de continuer la route. Et il y avait une montée. Et donc là, la montée, ça m'a pris du temps. Et en arrivant au sommet, il commence à pleuvoir. Mais pleuvoir dur cette fois-ci. Et donc j'étais trempé. En plus, les routes, elles sont assez... il y a beaucoup de terre dessus. Donc avec la roue qui gicle, donc même ma tête avait de la boue dessus. Tout mon dos, mes sacs, il y a de la boue partout. Et donc oui, en plus comme il c'est quand même froid, être mouillé quand il fait froid, c'est pas super. À un moment, j'ai arrêté, il me manquait 1 heure de vélo à faire, je me suis arrêté. Je me suis mis dans un... Ah oui, et puis il y avait nulle part où s'arrêter parce que c'était au milieu des bois. Donc je pouvais vraiment pas m'arrêter, trouver quelque part contre la pluie. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose dans un petit village, dans un arrêt d'autobus. Et j'étais en train de grelotter. Mais bon, après je me suis dit, il me reste 1 heure, je fonce, je le fais, puis après ce sera bon. Et oui, parce que je lui avais demandé au gars de l'auberge si c'est possible, comme je voyais, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'options, est-ce que c'était possible de camper? Il fait oui, tu campes où tu veux, il y a beaucoup de place pour camper, t'en fais pas. J'arrive et il n'y a rien pour camper. J'essaye même d'aller à la plage juste pour dire que je suis allé à la plage et j'ai essayé le sable. Rien. C'était vraiment... Il y a tout en construction, donc des hôtels et des trucs, j'imagine, pour l'été. Mais quand j'y suis arrivé, il y a un garde qui me dit non, tu peux pas entrer ici, fais demi-tour. Et donc j'ai fait demi-tour, je suis arrivé à la ville la plus proche. Il y avait un camping qui était fermé. Et donc là, j'étais non, je vais prendre un hôtel pas cher. Donc j'ai trouvé un hôtel pour 21 € et j'y suis resté la nuit. En arrivant, les gens, encore, ils n'avaient pas l'air de savoir que leur truc était en train de marcher. Parce qu'ils trouvent ça bizarre que je suis arrivé. La dame a commencé à parler assez fort en bulgare. Moi, je comprenais rien. Bon, à son époux, mais moi, j'étais au milieu. Et oui, elle m'a montré la chambre, elle m'a mis la télé avec sur la chaîne de chants bulgares. Et donc c'est des... J'ai pas vu d'hommes chanter, c'est tous des filles ou des femmes qui chantaient en bulgare, des chansons en costume traditionnel. Donc c'était assez marrant de voir ça. Et oui, ça chante. Donc après, bon, j'ai changé la chaîne quand même. Et puis après, oui,
C'était tellement froid, je suis resté dans la douche avec l'eau chaude pendant longtemps. Et non, c'était voilà, donc ça c'était la première journée de retour. C'était pas génial. Et bon, et puis en plus avec voilà, comme c'est pas très beau, il n'y avait pas de photos à prendre ou quoi. Donc, mais voilà. Et pour aujourd'hui, je vous parlerai ça ce soir. J'essaye d'être à Varna ce soir, dans une auberge, et donc ça sera bien. Allez, bye!